Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Video Hub. Toute l'équipe internationale et moi-même avons le plaisir de vous partager chaque mois un projet sur un même thème. Donc vous allez pouvoir faire le tour de toutes les vidéos en cliquant sur les liens qui sont juste en dessous dans la barre d'infos. Pour ce mois de janvier, nous avons décidé de vous proposer un projet qui va mixer à la fois un cadeau Celebration, vous savez qu'on est en pleine période Celebration avec des cadeaux par tranche de 60 € d'achat et des produits du mini catalogue, le nouveau mini catalogue qui est disponible donc depuis le 5 janvier. J'ai décidé de vous proposer une carte qui va mixer du papier en cadeau Celebration avec un lot que j'adore tout particulièrement, qui est très très frais et qui va nous amener tout doucement vers l'été. Je vous montre tout ça, restez avec moi. Pour mon projet, j'ai décidé d'utiliser Fleurs Délicates, qui est donc un lot de papier en cadeau Celebration que vous pouvez obtenir pour 60 € d'achat. Vous avez donc 12 feuilles qui sont en 30 par 30. On est dans des couleurs vraiment très très fraîches, très printanières, avec des motifs assez floraux. On est sur du carré moulu, fleurs de cerisier, fraisier en fleurs, fruits des bois, scène stellaire et vert olive. Donc vous voyez qu'on va pouvoir marier avec plein de choses. Ici, sur les devants, vous avez quand même des motifs très marqués avec des fleurs et des feuillages. Sur les versos, par contre, on a des motifs un peu moins marqués. Je vous montre tout ça en grand. Vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai décidé d'utiliser donc ce lot de papier, sachant qu'il n'y aura aucune fleur sur mon projet. On a donc cette première feuille qui est vraiment très très intéressante, puisque aussi vous voyez qu'on a des médaillons comme ceci et ici donc des grandes fleurs. Vous pouvez donc vraiment couper pour récupérer chaque partie individuelle, ce qui vous en fait donc 6, 7, 8. Vous pouvez avoir 6 choses sur cette feuille. Celle-ci est aussi très intéressante, puisque vous voyez qu'on a le motif en face à face. Vous pouvez tout simplement couper la feuille ici et ensuite venir donc couper à 10 cm et vous aurez donc de quoi faire 6 cartes en format classique. Et ensuite on va être donc sur des motifs un petit peu plus floraux, classiques j'ai envie de dire. Sachant que ce lot-là est assorti donc, ce lot de papier est assorti donc à un lot tampon et poinçons qui sont dans le mini catalogue. Mais ce n'est pas ce lot-là que je vais utiliser. C'est un qui est complètement différent. C'était pour vous montrer vraiment la mixité des produits et qu'on peut vraiment penser au-delà du cadre et aller chercher d'autres assemblages. Ici, on a du feuillage. Décidément, elles sont toutes à l'envers. Du feuillage. Ici, des petites fleurs dans les tons fraisier en fleurs et fruits des bois. Ici aussi, des fleurs. Donc ça, c'était pour les rectos. Maintenant, je vais vous montrer donc les versos, qui sont un petit peu plus neutres, j'ai envie de vous dire. Ici, on est sur des petites fleurs des champs. Ici, ça nous fait un petit peu comme un grillage, en fait. Je ne sais pas si c'était ce qui était voulu par Stampin' Up, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à du grillage. Ici, on a des petits pois sur un fond fraisia en fleurs. Ici, on a une grande feuille que je trouve très intéressante, avec des fonds, un fond un peu aquarellé, avec des petites taches en fruits des bois, etc. J'aime beaucoup ce fond-là. Et c'est celui-ci que nous allons utiliser. Je ne sais plus si c'est celui-ci ou l'autre. Je vais vous montrer. Parce qu'on en a deux qui se ressemblent vraiment. Ici, on a donc du feuillage sur un fond vert. D'ailleurs, on voit le fond qui est légèrement aquarellé. Et on a le dernier. Alors le dernier, c'est une page de scrap puisque je n'ai pas l'autre feuille pour vous la montrer. Mais donc, voici ce que j'avais fait avec ce fond-là, en fait. Donc c'est une page de scrap que j'avais réalisée pour mes portes ouvertes. Donc vous voyez, le fond est aussi très intéressant. C'est pas tout à fait le même que celui-ci. Ils sont vraiment légèrement différents tous les deux, bien qu'on utilise les mêmes couleurs et à peu près le même motif. Donc voilà pour les papiers. Pour le produit du mini catalogue que j'ai décidé d'utiliser, je vais utiliser donc ce lot Chair Milkshake. Il est en anglais, mais moi ça ne me dérange pas, il n'y a que 4 messages qui sont assez compréhensibles, mais par contre il est très très intéressant et très frais avec ses petites glaces, et vous allez voir, il y a plein de petites astuces que j'ai envie de partager avec vous.
Bien entendu, alors moi je les ai rangés à l'intérieur, mais ce lot de tampons est accompagné de poinçons. Et c'est là qu'on va vraiment s'amuser. Vous allez voir, on va utiliser ce poinçon cornet ici, qui est très intéressant. Pour réaliser notre carte, puisqu'il s'agit d'une carte, on aura besoin donc de plusieurs morceaux de papier. Donc ici, j'ai décidé de travailler avec du papier en fruits des bois. Donc ma base de carte fait 21 par 14,85. J'aurai ensuite besoin de 2 morceaux qui mesurent 8 par 11,3. Alors c'est un petit peu précis, c'est parce que je les ai découpés avec un poinçon que je vais vous montrer juste après. Et pour avoir le papier blanc qui va aller juste dessus, je vous ai donné les mesures exactes de ma découpe. Bien entendu, si vous n'avez pas ce poinçon, vous allez aussi pouvoir refaire la carte tout simplement en découpant donc les morceaux en fruits des bois à 8 par 11,3, donc 2 morceaux. Et un morceau qui mesure 8 par 4 cm. Ensuite, j'aurai besoin de papier blanc, donc un qui mesure 10 par 14,35 qui sera donc pour l'intérieur de ma carte, et un qui mesure 6,7 par 10 cm. Et ensuite, vous voyez, j'ai utilisé donc un morceau de papier design de 10 par 14,35 qui viendra donc pour le décor de ma carte. En plus de ces papiers-là, vous aurez aussi besoin de 2 petits aimants. Bien entendu, c'est facultatif. Vous allez voir que moi, je vais les mettre, mais on peut s'en passer réellement. Donc, les 2 morceaux dont je vous parlais qui mesurent 8 par 11,3, donc les voici découpés. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas les poinçons que j'ai utilisés ici, vous pouvez tout à fait découper avec votre massicot 2 morceaux qui font 8 par 11,3. Pour ces découpes-là, j'ai utilisé les poinçons contours festonnés. Je les adore. Il y a beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 rectangles avec des contours festonnés et les bordures sont toutes différentes. Donc j'ai utilisé ici le deuxième plus grand. Pour réaliser notre carte, alors ici vous voyez, j'ai déjà plié la base qui fait donc 21 par 14,85, je l'ai plié à 10,5. Et on va ensuite venir faire un pli sur ce petit morceau à 1 cm sur le grand côté. Voilà, donc on veut juste obtenir ceci. On va venir donc marquer notre pli correctement. Et ensuite, on va venir coller ici, donc à l'arrière, notre petit morceau qui va faire comme un petit bras, comme une petite porte pivotante. Alors, je vais la coller ici au double face. Bien entendu, vous pouvez utiliser de la colle aussi. Pour venir centrer ici mon petit bras, je vais venir marquer le milieu ici. Donc, on est sur 7,85, donc ça fait 7,4 et quelques. Et ici, je vais aussi noter le centre. Donc, on est sur du 4 cm, donc je vais noter un petit trait à 2. Et en fait, vous voyez, je vais faire correspondre les 2 petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. J'ai l'impression qu'on ne les voit pas bien. Mais voilà, je vais les mettre l'un en face de l'autre. Je pourrais venir ensuite les effacer avec une gomme par la suite. Vous voyez, juste comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit bras ici qui vient se fermer comme ceci. Je vais venir maintenant, donc j'en ai découpé 2, c'est juste pour les mettre comme ceci en fait. Parce que je vais venir coller cette partie-là ici. Vous commencez à comprendre le système de ma petite carte. Donc ça va venir comme ceci. Sauf que je trouvais que ce n'était pas forcément très très joli de voir ce collage-là. Donc tout simplement, je vais venir en mettre un deuxième ici, comme ceci. Alors, pour coller cette partie-là ici, là je vais utiliser la colle, comme ça je vais pouvoir bouger un tout petit peu. Donc je vais mettre de la colle, alors pas trop, comme ceci. Et ensuite je vais venir donc centrer à peu près ce morceau-là.
Et ensuite, je peux appuyer. Voilà. Je vais venir ensuite pouvoir coller celui-ci ici. Mais avant toute chose, je vais venir coller donc un petit aimant juste là. Alors, je peux le coller là. Je vais même le coller ici, en fait. Ça sera bien comme ça. Pour venir coller mes aimants, je vais utiliser les petits points de colle ici. Donc, je viens juste coller mon aimant sur un point de colle. Et ensuite, hop, mon aimant devient autocollant. Voilà. Et je vais venir ensuite donc remettre cette partie-là. Comme ça, l'aimant est caché à l'intérieur. Une fois que j'ai collé donc en recto verso ce petit morceau, je vais pouvoir mettre mon aimant. Pour ne pas tomber sur l'envers de l'aimant, vous savez que les aimants, ça tire et ça se repousse. Je vais tout simplement le laisser tomber. Alors, il faut qu'il tombe au bon endroit. Voilà. Et ensuite, alors mes petits points de colle sont où? Ils sont là. Je vais venir donc coller un petit point de colle ici sur le dessus. Et regardez, je vais juste fermer. J'appuie un petit peu et mon point de colle est positionné exactement où est-ce que je veux qu'il soit. Vous voyez? Et dans le bon sens, donc du coup, il s'attire bien. Je vais pouvoir maintenant mettre ici ma feuille de papier design. Et voilà, donc la structure de ma carte est terminée. Maintenant, il ne me reste plus que la décoration à faire. Et là, je vais donc utiliser le Low Cherry Cake ici pour venir faire toute la décoration. Et comme je vous l'avais promis, il n'y a pas de fleurs sur ma carte. Alors, pour faire la décoration de ma carte, je vais tout d'abord découper, donc comme je vous l'ai dit, le petit cornet ici dans du papier brune dune, comme ceci. Et je vais vous montrer comment donner un effet sur ce petit cornet. Bien entendu, je ne peux pas ne pas utiliser la nouvelle mini machine, celle que vous pouvez avoir pendant Celebration si vous devenez démonstratrice avec la couleur bleu bohème. Elle est vraiment trop chouquette. Regardez comme c'est super joli. On a vraiment tout le motif donc, du cornet de glace qui est embossé. Et en plus, donc, vous avez les plis pour venir donc ensuite refermer votre petit cornet comme ceci. Vous voyez? C'est astucieux, non? Alors, on va donner un petit peu d'effet cuit sur notre cornet. Et pour ça, donc, je vais utiliser une mini brosse et de l'encre brune dune. Donc, c'est la même couleur que le papier ici pour pouvoir donner un petit peu d'effet bruni en fait. Donc je vais sur just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live. Donc voilà mon petit cornet de glace. Vous voyez, j'ai vraiment insisté donc sur les bords et ici à l'intérieur et ensuite sur les arêtes
ici aussi, puisqu'il va être plié de cette façon-là. J'aime bien lui donner un petit peu de volume, donc je vais arrondir légèrement les deux volets qui se referment pour vraiment faire comme s'il était très très rempli et donner un petit peu de volume ici. Alors, je vais ensuite mettre, donc, normalement ça devrait être suffisant. Oui, c'est pas mal. Et ici, par contre, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, il faut quand même que j'ouvre ça. Vous voyez, l'idée, c'est pas de tout coller, mais c'est vraiment de donner un petit peu de volume ici pour donner vraiment l'illusion de quelque chose qui est bien rempli. Ensuite, l'idée, ça va être de remplir notre petit cornet de glace. Alors, normalement, il y a ce tampon-là, ici, qui vient se mettre ici à l'intérieur pour une glace un petit peu remplie. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'autre tampon, celui-ci, qui est beaucoup plus grand et avec une glace qui déborde vraiment et qui est très très généreuse et très gourmande. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais tout d'abord tamponner en pierre rose polie, donc le tampon. Voilà. Regardez comme c'est super joli avec les petits points. Et je vais aussi tamponner, je vais en profiter, je vais faire qu'un seul passage dans la machine de découpe. Je vais aussi tamponner la petite cerise ici, donc en cerise carmin. Et vous allez voir, j'ai une petite astuce aussi à partager avec vous. Pourquoi? Parce que ici, si je tamponne ma cerise, vous voyez qu'elle est toute pleine. Alors elle est très très jolie aussi. Mais ce que l'on peut faire, c'est prendre donc une brosse estompe propre et je vais venir, alors plutôt de ce côté-là, enlever un tout petit peu de couleur en tapotant légèrement comme ça. Et regardez, on a l'impression qu'elle brille sur le bas. J'aime beaucoup ce petit effet ici. Donc moi, je vais couper celle-ci. Bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser celle qui est pleine si vous préférez. Je vais vous partager aussi une petite astuce avec le poinçon de la cerise. Vous pouvez voir ici sur le dessus, tout en haut, il y a un petit trou. Le petit trou, c'est que lorsque vous allez placer donc votre découpe ici, c'est de vérifier que votre tamponnage de la queue de la cerise, eh bien, on le voit à travers le petit trou. Ça permet de savoir si vous êtes bien positionné, comme ça ou comme ça. Donc voilà mes deux petites découpes et je voudrais juste vous montrer que sur cette découpe ici, il y a une petite particularité, c'est que nous avons ici une petite fente qui s'est créée lors de la découpe qui va nous permettre de glisser éventuellement les petites pailles, la petite cuillère et vous allez voir que moi je vais l'utiliser pour glisser ma petite cerise comme ceci. Mais avant toute chose, avant de mettre la cerise sur le gâteau, non, la cerise sur la glace, je vais vous montrer une autre astuce puisque j'ai dit que ça serait une glace très très gourmande. Vous avez, non pas dans les tampons, mais vous avez ici deux découpes qui sont très intéressantes. Alors j'en ai découpé d'avance et c'est pour faire du chocolat. Donc vous voyez les deux découpes. Donc celle-ci va plutôt se mettre sur ce petit tampon ici, comme cela, d'accord? Et la grande sur donc notre grand tampon là. Alors on va le mettre à l'endroit, comme ceci, d'accord? Donc c'est déjà très gourmand comme ça. Mais on va faire du chocolat qui brille, qui est bien luisant. Alors j'en ai fait d'avance, parce que lorsque j'en fais plusieurs d'avance. Et j'en ai fait d'avance pour pouvoir les laisser sécher, enfin pour pouvoir continuer
la vidéo. Regardez, donc j'en ai fait 3. Vous voyez la différence avec celle-ci par exemple. Donc là c'est très brillant, c'est très très chocolaté. Donc je vous montre comment j'ai procédé pour faire ceci. Je vais utiliser en fait la colle de précision. Je l'utilise quasiment que pour ça en fait, pour faire des petites choses un peu brillantes. Donc elle est comme ceci. Et en fait, vous voyez, vous avez une aiguille qui rentre ici dans le tube pour éviter que ça sèche. Alors, je vais venir tout d'abord sur mon tapis de silicone, vider un petit peu parce que parfois ça fait des petites bulles. Et ensuite, vous voyez, je vais venir tout simplement venir déposer de la colle, alors en couche plutôt épaisse, de la colle comme ceci, sur ma découpe. Et je vais faire l'autre aussi. Vous pouvez bien entendu faire aussi sur vos créations des petites gouttes de pluie ou bien des petits points brillants. Il faut juste bien laisser sécher. Donc ça, là, celles que j'ai préparées d'avance ont séché depuis hier. Voilà. Donc vous voyez, c'est légèrement laiteux. Je vous mets plus près. C'est légèrement laiteux, mais ça deviendra donc transparent en séchant. On n'oublie surtout pas de remettre, alors je sais, il faut y aller tout doucement, c'est pas toujours facile. Bien remettre la petite aiguille dans l'embout en fait. Hein. Et voilà. Et ça, je vais le laisser sécher. Bien entendu, je vais pouvoir utiliser celle qui est toute prête sur ma glace. Alors, vous voyez, ça reste assez souple quand même. Donc, je vais pouvoir venir la coller. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir venir glisser ensuite la petite cerise sur ma glace. C'est pas ultra gourmand, ça, quand même. Alors, je vais coller ici à l'arrière. Je peux utiliser ce que je veux pour coller. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre d'ailleurs? Allez, un petit morceau comme ça. Peu importe, c'est juste pour que la cerise tienne bien correctement. Hop. Et voilà. Et voyez, en fait, je ne vais pas la glisser dans le cornet de glace, mais elle va venir se mettre sur le dessus de mon cornet, comme ceci. Comme si elle débordait de générosité. Alors, je vais lui donner, comme tout à l'heure, un petit peu de forme arrondie parce qu'elle est bien généreuse. Et je vais venir donc coller avec des petites dimensions, comme ceci, et des petits points de colle de chaque côté. Ils sont ici. Et voilà la petite glace qui est maintenant finalisée. Alors pour finaliser la décoration de notre carte, je vais venir tout d'abord tamponner le sentiment ici. Donc j'ai choisi Yours Cherry on Top parce que ça correspond tout à fait. Donc tu es la cerise sur le dessus. Que je vais donc tamponner en fruits des bois. Et je vais tamponner juste là. Et du coup je le fais avant parce que je vais venir embosser ce papier avec un plioir de gaufrage. Donc c'est ce plioir de gaufrage donc effet éclaboussure que je trouve qui va très bien avec le fond ici du papier et ma petite glace. Je me trompe pas de sens. Le beau côté du papier c'est celui où il y a le logo Stampin' Up. Donc je mets bien mon papier comme ceci. Hop. Bien entendu la mini machine, alors que ce soit la bleue ou bien la blanche, peu importe, elles embossent toutes les deux. Donc sans aucun souci, les plioirs 3D et les plioirs classiques, il faut juste faire attention à la taille du plioir ici. Donc pour embosser, c'est bien la plaque 1 et la plaque 3, oui c'est ça. 4, pas la plaque 3, la plaque 4. Et
Et maintenant, je vais venir donc coller mon petit cornet de glace ici, comme ceci. Donc là, je peux mettre de la colle à l'arrière du cornet. J'appuie un petit peu, mais je fais attention de ne pas tout écraser non plus. Et ensuite, il me reste à venir coller ici, sur le devant. Pour l'intérieur de ma carte, donc on avait dit un morceau de papier blanc qui mesure 10 par 14,35 et j'ai décidé pour décorer l'intérieur de mettre un petit liseré, une petite chute du papier qui me restait pour pouvoir rappeler à l'intérieur donc le devant de ma carte. Je peux aussi retamponner une petite cerise. Donc je vais le faire de la même façon. Donc voilà l'intérieur de ma carte avec le rappel de la petite cerise ici. Et je vais finaliser avec des petits pois. Oui, je vais mettre des petits pois. J'hésitais entre les petits pois. Non, je vais mettre des petits sequins. Allez, on va mettre des petits sequins qui sont aussi au catalogue annuel. Je vais mettre des petits sequins roses. Que je voulais vous proposer pour ce mix de cadeau celebration et produits du mini catalogue. Donc une glace très très généreuse avec du chocolat brillant sur le dessus et donc une petite carte qui s'ouvre comme ceci, donc très facile à réaliser. Bien entendu, si vous n'avez pas les poinçons ici pour le contour festonné, vous pouvez tout à fait découper comme je vous l'ai dit avec votre massicot et vous pouvez faire la décoration que vous souhaitez sur le devant. J'ai donc mixé ici le papier qui s'appelle Fleur Délicate, qui est donc en cadeau Celebration pour 60 € d'achat, avec le nouveau lot Chair Milkshake du mini catalogue. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer juste en dessous en barre d'infos, vous aurez le lien de la vidéo suivante pour voir une autre idée créative et vous allez pouvoir faire le tour de toutes les idées de l'équipe créative du Global Stampin' Video Up. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, bye bye.